Mais avant la délicate petite baie violette, petit coup de gueule contre un géant orange. Le mois passé, Migros Genève a cru réaliser un joli coup en offrant des bons de réduction à ses fidèles clients. Problème, les conditions pour les obtenir étaient tellement restrictives que des consommateurs ont protesté et plusieurs nous ont écrit. Retour sur une opération marketing un tout petit peu ratée, lisons Méric. Rappelez les temps héroïques de l'implantation de la Migros en Suisse, et plus particulièrement à Genève en 1945, avec son tout premier magasin de la rue du Port. Pour fêter son 75e anniversaire, Migros Genève promettait un beau cadeau à ses clients. Parmi les plus fidèles, Catherine Dougou de Tonnet. C'est vrai que ça paraissait très attractif parce que c'était mis 75 francs d'achat pour 75 francs offerts. Et puis, dans un premier temps, c'est vrai que ça interpelle. Et ensuite, j'ai eu la publicité dans les journaux. Et quand je me suis aperçue de tout ce qui était écrit en petit, j'ai été très déçue. Je me suis aperçue que finalement, on se retrouvait avec une obligation d'achat parce qu'il fallait dépenser un montant énorme. Car la Migros pose des conditions à son cadeau. Dépenser au moins 75 francs le samedi 1er février donnait droit à un carnet de 5 bons de 15 francs à faire valoir jusqu'au 27 février sur de prochains achats. Chaque bon était valable pour un ticket d'au moins 100 francs de nourriture. Pour recevoir son cadeau de 75 francs, il fallait donc en réalité dépenser au moins 575 francs en moins d'un mois, et sans compter les produits M-Budget. 575 francs de nourriture, c'est beaucoup, bien plus que ce que Catherine Dougou dépense en un mois. Moi, je dirais aux alentours dans les 200 francs à peine pour 2 personnes. Mais je ne comprends pas du tout qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cette offre de 75 francs d'achat, 75 francs offerts, parce que pour moi, ça a un côté un peu mensonger quelque part, mais surtout, ça ne cadre pas avec ce que Migros faisait jusqu'à maintenant. L'image de la Migros a toujours été, pour les revenus modestes, c'est un côté très familial. Arriver dans ce type de publicité puis d'offres, je trouve que c'est très contraire à l'image que la Migros veut faire passer. Ça n'a plus de cohérence quelque part. Migros appartient à tout le monde. Et ça se voit. Et ses clients le lui rappellent quand elle l'oublie. Alors nous avons évidemment contacté Migros Genève, qui nous répond que personne n'était obligé d'utiliser tous les bons de réduction et donc de dépenser 575 francs. C'est vrai, mais c'est tout aussi vrai qu'il fallait quand même bien sortir 575 francs de sa poche en un mois pour profiter de toute cette offre. Migros se justifie aussi en disant que leur action était réservée aux clients les plus fidèles, qui font régulièrement leurs courses chez eux et qui dépensent habituellement plusieurs centaines de francs par mois dans leur magasin. N'empêche, en excluant les produits M-Budget les moins chers de cette opération, Migros visait clairement une clientèle certes fidèle, mais aussi plus aisée que la moyenne. D'ailleurs, précise encore Migros Genève, 11 000 personnes ont pu bénéficier d'un ou plusieurs de ces bons de réduction. Dans une région qui compte plus d'un demi-million d'habitants, avouez que ce n'est pas énorme. La myrtille, c'est vraiment la petite baie qui monte. Depuis 2010, la consommation en Suisse a été multipliée par 6. Elle a même dépassé une autre star, la framboise. Il faut dire que, suisse ou importée, on trouve aujourd'hui des myrtilles toute l'année, mais pas n'importe où. Démonstration Vania Parat et François Janet. Des myrtilles, mais je trouve pas de myrtilles. Dénicher des myrtilles en hiver, c'est un défi. Un défi qui nous a d'abord conduits sur les hauteurs de Champellac. Un myrtillier. On n'a pas de myrtilles. Je veux bien aller aux myrtilles, mais en saison, il n'y a pas de myrtilles sur ces myrtillers. Mais ça va venir. Retour en plaine au marché de Plainpalais à Genève. Ici, ou au supermarché,
le défi semble plus facile à relever. Je voudrais des myrtilles. Elles viennent d'où? Espagne. Combien je vous dois? 1,80 s'il vous plaît. Il y a quelle quantité, là? Il y a quelle quantité? 125 grammes. D'accord. Dans nos régions, les myrtilles se cueillent en juillet-août. En hiver, on ne trouve donc que des myrtilles importées. Bonjour, monsieur. J'aurais volontiers quelques myrtilles. Elles viennent d'où? Elles viennent du Maroc. Et les myrtilles, ça marche comment, ces temps? C'est tranquille, ça se vend toujours un petit peu. Il y a des périodes plus denses dans l'année? Oui, en saison, c'est-à-dire juin, juillet, ou après en juillet, on a vraiment les myrtilles sauvages. Suisse. On n'a pas beaucoup les Suisses, on a beaucoup l'Ardèche. Pour mieux connaître ce fruit, nous nous sommes rendus à l'agroscope de Comté. Ici, on étudie les myrtilles depuis 2005. Quand on parle de myrtille, on a la myrtille sauvage, par exemple en Suisse, qu'on rencontre quand on va marcher en altitude, qui est Vaccinum myrtillus. Par contre, la myrtille qu'on achète en magasin qui est cultivée, c'est une autre espèce qui s'appelle Vaccinum corymbosum, qui est originaire des États-Unis et puis sur laquelle il y a eu la plupart des programmes de sélection en fait, qui ont été effectués. Donc la myrtille ou le bleuet de Corymbe, qu'on appelle, qui est la myrtille américaine cultivée, possède des fruits qui sont beaucoup plus gros et puis qui est beaucoup plus adapté à la production en fait, agricole. La myrtille a besoin de sols acides, riches en matière organique. Il faut donc développer des systèmes de production qui sont adaptés à la plante et qui offrent la meilleure rentabilité. Ici, on en a 18 qui sont en essai, mais on en a 3 qui sont cultivés principalement en Suisse. On a Duke, qui se trouve par ici. Donc ici, Duke, c'est une variété précoce, c'est-à-dire qu'on peut commencer à récolter les fruits en juillet. On a la deuxième variété, Blue Crop, qui est une variété de mi-saison qui produit justement autour d'août. Et puis une troisième variété principale qui s'appelle Liberty, qui est une variété plus tardive. Justement, ce qui permet aux producteurs, avec ces 3 variétés, d'échelonner la production sur une période qui est la plus longue possible. La myrtille ne demande pas beaucoup de traitement, mais elle redoute des insectes nouveaux dans nos régions. Par exemple, un des problèmes qu'on a, c'est la Drosophile Suzuki. Donc, c'est une mouche qui apparaît en Suisse en 2011, qui est capable de pondre ses œufs dans des fruits intacts. Et puis là, le meilleur moyen de lutte sur myrtille, c'est de couvrir les plantations avec des filets, donc pour empêcher que la drosophile aille dans les plantations. Et puis aussi de cueillir les fruits qui sont mûrs avec un intervalle un peu raccourci pour éviter justement que la mouche se développe. En Suisse, on est passé de 40 hectares de production en 2008 à plus de 100 hectares aujourd'hui, dont 25 en bio. Mais cela permet à peine de couvrir 10% de la consommation. Pour comprendre comment fonctionne le marché de la myrtille, nous avions besoin de rencontrer un importateur. C'est Bourgeois Primeur, à Carouge, qui nous a reçus, un des plus grands distributeurs de baies en Suisse romande. Monsieur Afari, elles viennent d'où vos myrtilles? Ces myrtilles, c'est du Chili. On est presque au bout des campagnes du Chili. On est au mois de février, donc on se prépare pour la campagne d'Espagne. Mais ça, c'est le Chili. C'est des produits qui tiennent très bien. On débute fin d'année et puis ça va jusqu'au mois de fin février, comme ça. Ces myrtilles chiliennes ont voyagé en vrac par bateau, 3 à 4 semaines de voyage. Elles sont arrivées en Europe en passant par l'Espagne, où elles ont été conditionnées. De mars à octobre, la plupart des myrtilles importées en Suisse auront poussé en Espagne, voire au Portugal, et l'été, dans les pays de l'Est, notamment en Pologne. Après, il y a l'Argentine aussi qui en a, Pérou aussi, pour terminer l'année. Et puis on retourne sous le Chili. Donc c'est un cycle qui fait toute l'année. On a ces baies myrtilles qui est extraordinaire pour nos consommateurs qui adorent. Monsieur Afari, pourquoi c'est important de les goûter? Oui, c'est très important parce que ce qu'on vend, on doit quand même savoir avant qu'on donne aux clients. Comme ça, au moins, on a quand même plus d'attachement à nos produits. Et puis aussi, pour donner les feedbacks aux producteurs,
et puis notre fournisseur, la qualité des marchandises qu'on reçoit. Puis c'est vrai que maintenant, les myrtilles, les gens, de plus en plus, ils veulent les myrtilles qui sont grosses et puis en même temps qui sont un peu plus sucrées. La myrtille connaît une croissance inégalée. En 2010, en Suisse, on en consommait 1000 tonnes par année. En 2019, 6000 tonnes, et ça progresse encore. C'est vrai que ça a progressé depuis les 2 dernières années. Donc, si on parle il y a 2 ans, on a fait 65 tonnes. Et puis, l'année passée, 2019, on a fait 90 tonnes. Donc, c'est vrai qu'on voit la progression qui est dans ces myrtilles qu'on parle. Et puis, je pense que cette année, si toutes les conditions sont bonnes, les circonstances nous permettent, on a quand même une progression qui va être un peu plus que l'année passée. Avec la hausse de la consommation, le prix des myrtilles a connu une baisse de plus de 20% ces dernières années. Stéphane Fontanet, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Alors, vous avez testé toutes ces myrtilles consommées en Suisse sous l'angle des pesticides, des insecticides. On va parler d'abord des myrtilles sud-africaines. Bon, il faut dire qu'en Suisse, on en a assez peu qui arrivent jusque chez nous. Elles sont surtout distribuées en Suisse orientale. Mais est-ce qu'elles contiennent des pesticides ? Alors, ça dépend lesquels. On en a trouvé chez Globus à Genève qui ne contenaient pas de traces de pesticides. C'était les plus chers, 26 francs 33 au kilo. Puis on a un autre paquet qui vient de la Migros à Zurich qui, lui, contenait 2 pesticides. Est-ce qu'en Suisse romande, on trouve d'autres paquets de myrtilles exempts de pesticides ? Oui, on en a plusieurs sans pesticides. On commence avec 3 paquets de myrtilles surgelées. C'est le cas pour celle de chez Aldi, en provenance du Canada. 7,98 francs au kilo, c'est les moins chers du lot. C'est aussi les moins chers chez Lidl, qui sont aussi 7,98 francs, de même provenance, qui n'ont pas non plus de pesticides. Le 3e paquet de surgelés sans pesticides vient de Pologne ou d'Ukraine, et on l'a acheté chez Manor cette fois. On passe maintenant aux myrtilles fraîches, Stéphane. Oui, exact. Alors, toujours rien dans des péruviennes achetées chez Aligro, ni dans celles de la COP, des fraîches qui viennent d'Espagne cette fois. Puis le 3e lot, ce sont des bio, les seuls bio du paquet, qui viennent de la Migros en provenance d'Argentine. 26 francs le kilo, c'est parmi les plus chers de celles qu'on a achetées. Alors, les myrtilles suivantes, par contre, on commence à trouver des pesticides. Tout à fait. On commence avec des échantillons avec un pesticide. Tous ces échantillons sont conformes pour le laboratoire cantonal. C'est le cas pour les surgelés de la COP en provenance du Canada, un insecticide. Idem pour des Aldi qui sont fraîches du Chili, un fongicide. Et puis, on a aussi un fongicide à la Migros pour des Espagnols toujours conformes. Et alors après, ça monte, on arrive dans ce qu'on appelle le fameux cocktail de pesticides. Exact, on commence avec 2 pesticides pour des myrtilles de la COP qui viennent du Pérou, toujours conformes. Et puis on passe ensuite à 3 pesticides pour des chiliennes de chez Lidl, on reste dans des produits conformes. Et ça continue à monter. Oui, alors ensuite on saute à 5 pesticides chez Manor pour des myrtilles qui viennent du Pérou. Et puis on monte encore à 6 pesticides chez Denner, toujours avec des myrtilles en provenance du Pérou. Mais Stéphane, 5 ou 6 pesticides dans une barquette de myrtilles, pourquoi en fait ? Comme l'explique le labo, pour faire voyager des myrtilles sur plusieurs milliers de kilomètres, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on les congèle, soit on met des pesticides pour éviter qu'elles se dégradent en cours de route. D'accord. Alors, vous avez écrit aux entreprises qui commercialisent ces myrtilles. Qu'est-ce qu'elles vous répondent en matière de pesticides ? Alors, elles nous répondent qu'elles répondent aux exigences légales, que tout est conforme. Denner précise de demander à son producteur pour le rendre attentif à ces multiples pesticides qui sont dans ses produits. Et Manor invoque le fait que la multiplication des pesticides permet d'éviter que ne se développe une résistance à un produit particulier. Bon, certains disent aussi que si on met une grande quantité de pesticides différents, c'est pour ne pas dépasser la norme. C'est-à-dire que si on n'en mettait qu'un seul, on serait largement au-dessus. Tout à fait. Merci Stéphane. En tout cas, on ne le répétera jamais assez. Le mieux, c'est encore, pour éviter tous ces pesticides, c'est d'essayer de manger local et de saison. Tout à fait. Et justement, la production indigène de myrtilles se vend fraîche pour une consommation de table. Elle ne couvre qu'un petit 10% de la consommation totale des Suisses. Mais ça pourrait changer car les surfaces de culture de myrtilles augmentent dans notre pays, même si ce n'est pas un fruit si facile à apprivoiser. Regardez. C'est sur une petite butte à Lovatan, dans la campagne vaudoise, qu'en 2010, Olivier Pichonna a planté un peu plus de 2 hectares de Blue Crop. Le terroir, avec un sol assez acide, s'y prêtait parfaitement.
Alors le marché était demandeur déjà à l'époque et le fruit me plaisait bien et je trouve qu'on produit toujours mieux ce qu'on aime bien. C'est une des raisons et c'est une plante pérenne, une culture qui peut durer longtemps et ça, plus on a de diversification, plus c'était stable au niveau du petit fruit. Pour vous, comment se sont passées ces premières années avec la myrtille? Pas tout à fait comme j'avais prévu ou que j'aurais voulu. On dira que c'est l'apprentissage. Et j'ai fait des fautes de taille, des fautes de fumure, différentes choses qui m'ont fait perdre un peu de temps. Et j'ai parfois joué un petit peu de malchance avec la météo, comme en 2017 ou comme l'année passée où on a des gels au mois de mai qui sont très préjudiciables. En hiver, la tâche principale consiste à tailler les arbustes. Cela demande beaucoup de soin et une grande patience. C'est un arbuste, en fait, qu'on taille d'année en année pour qu'on ait principalement du bois de 2 ans, comme on le voit là ou là, parce que c'est ces tiges-là qui font les plus beaux fruits avec le meilleur calibre. Et puis, tous les bourgeons qu'on voit ici gonflés sont des bourgeons qui vont donner une corymbe avec 5 à 7 fruits. Et tous les bourgeons qui sont petits ici sont des bourgeons qui vont, s'ils débourrent, donner des tiges fruitières en espérant que ça fasse des belles tiges comme c'est celle-ci. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a à peine passé mi-février et on voit que les bourgeons sont déjà très ouverts et certains ont déjà mis des feuilles. Là, on a un hiver chaud, les plantes ont de l'avance et j'ai peur de gels tardifs qui peuvent réduire très fortement la récolte, quoi. Qu'est-ce qui est le plus délicat quand on cultive des myrtilles? Je pense que c'est le moral du producteur. Il faut un peu de courage, puis pas un peu d'abnégation, jusqu'à ce qu'on comprenne comment ça marche. Après avoir planté, il faut compter 5 à 6 années, voire davantage, pour que les myrtillers atteignent leur pleine maturité. Les fruits, eux, seront mûrs en juillet-août, prêts pour la cueillette. Chez moi, c'est un tout petit peu spécial parce que j'avais déjà une machine pour cueillir des framboises et cette machine peut fonctionner dans les myrtilles. Dans la majorité des exploitations suisses, c'est fait à la main, directement. L'avantage de la main, c'est que vous avez moins de pertes. La machine vous provoque 20% de pertes, mais des économies de main-d'œuvre. La Suisse ne fixe aucune taxe douanière sur les myrtilles importées, ce qui met une pression sur les prix. Il y a un groupe qui fixe des prix indicatifs qui sont en moyenne autour de 12 francs pour le producteur, mais ça reste des prix indicatifs. Et si le marché a des problèmes d'écoulement, on est obligé de faire des actions pour arriver à augmenter les volumes qui passeraient, ce qui nous baisse ce prix moyen. Et le gros avantage, c'est quand même un fruit qui se garde quelques jours. Si on ne peut pas le vendre le lundi, on peut peut-être le vendre le mercredi. Ce qui est dans la framboise assez difficile et qui pose ce problème. Olivier Pichonnat, qui va passer en bio, espère atteindre un rythme de croisière de 6 tonnes par hectare. Cela représente un peu plus de 2 kilos de myrtilles par buisson. Si la myrtille connaît un pareil succès, ce n'est pas seulement parce que c'est un fruit savoureux et facile à manger. C'est aussi parce qu'elle a des vertus nutritionnelles et même médicinales. Florence Autier s'est à peine étonnée quand nous lui avons demandé quelques informations sur les qualités diététiques des myrtilles. Ce n'est pas de saison, d'accord, mais le fruit est vraiment à la mode et retient l'attention toute l'année. C'est un fruit dans la moyenne des sucres, au niveau des sucres comme les autres fruits, la moyenne des fibres et puis la moyenne de la vitamine C. Donc il ne sort pas particulièrement du lot ce fruit, à part pour les antioxydants. Principalement la vitamine E, qui est assez élevée dans la myrtille, et puis également les substances végétales secondaires comme les flavonoïdes, qui sont en fait des substances qui donnent la couleur particulière de la myrtille. Florence Autier, alors comment manger la myrtille, les myrtilles pour tirer le meilleur bénéfice de ses qualités? Alors idéalement quand même cru. Donc par exemple, ça correspond à une portion de myrtille pour un adulte, vraiment ce qu'on va tenir dans la main. Ça pèse quoi, c'est à peu près? Ça, c'est un peu moins de 100 grammes.
Et puis, sinon, on va pouvoir manger des myrtilles dans beaucoup d'autres produits, mais évidemment que la teneur en myrtille est beaucoup plus faible. Si on regarde par exemple ici dans un yogourt, vous aurez l'équivalent d'un yogourt nature, d'un petit peu de sucre et d'un tout petit peu de myrtille dans ce yogourt. La bonne surprise ici, c'est la teneur en sucre du yogourt. En recalculant la teneur en saccharose, donc en sucre ajouté, qu'on a représenté ici par des morceaux de sucre, j'ai pu constater que ça a baissé, et ça c'est réjouissant. Donc là, il y avait l'équivalent de 3 à 4 morceaux de sucre, alors qu'avant on était plutôt à 5 à 6 morceaux de sucre pour un yogourt de 180 à 200 grammes. On peut bien sûr la manger fraîche, mais la myrtille inspire bien des créations au chapitre des desserts. D'ailleurs, les pâtissiers s'en donnent à cœur joie. Surtout que la myrtille est excellente pour la santé. Elle offre de nombreux bienfaits. Kurt Ostetman, expert de grande réputation en plantes médicinales, nous en a cité de nombreux exemples, notamment sur la mémoire et les facultés cognitives. Il y a des travaux fantastiques qui ont été faits sur la myrtille. Dans un EMS, on a donné à boire pendant 2 mois du jus de myrtille à des personnes, 2 décis par jour. Un autre groupe recevait un placebo qui avait la même couleur. Et puis on a fait des tests neurocognitifs après 2 mois, c'est-à-dire on a essayé de voir si la mémoire était améliorée, par exemple en donnant des listes de mots, des associations de mots, des mots à répéter, même éplés à l'envers, il y a toute une gamme. Et statistiquement, les gens qui avaient reçu le jus de myrtille se débrouillaient nettement mieux. Les myrtilles ont aussi un puissant effet antidiarrhéique. D'autres études ont encore montré des effets positifs sur la vision ou l'hypertension. Ces propriétés viennent des pigments colorés du fruit, qu'on trouve en concentration beaucoup plus riche dans la myrtille sauvage. La myrtille cultivée, elle, affiche une chair blanche. Mais il faut le souligner, en termes de santé, ces vertus sont essentiellement préventives. Je pense que c'est tous ces fruits-là, avec des antioxydants, pour la guérison, je dis non. La prévention, oui. Est-ce qu'il a quand même des défauts, cette myrtille, sous une forme ou sous une autre? Il y a quand même quelques précautions à prendre. Il y a des contre-indications. La myrtille était utilisée depuis le XIIe siècle pour arrêter la lactation. Dans certaines civilisations, les femmes des nobles ne voulaient pas allaiter les enfants pour ne pas abîmer les seins. À ce moment-là, on engageait des nourrices et on donnait des myrtilles pour arrêter la lactation. Le succès de la myrtille est une aubaine que certains commerçants ont flairée, ce qui fait froncer les sourcils du professeur Ostetman. Oui, je peux froncer les sourcils parce qu'ici, il y a du jus de myrtille, d'une marque, je dirais plutôt assez célèbre, qui fait beaucoup de jus de fruits ici en Suisse. Et vous voyez ici, myrtille des bois, c'est très bien, une belle photo. Certifié bio, récolte pleine nature, teneur en fruits 55%. Puis je regarde derrière, sur 55% de fruits, il doit y avoir autre chose. Et j'ai trouvé 35% d'infusion de mélisse citronnelle. Je ne sais pas très bien ce qu'elle fait là, sauf pour diluer sans doute. Et puis je vois 9% de jus d'agave concentré. Le jus d'agave concentré est utilisé de plus en plus comme un édulcorant naturel. Il est très très sucré, plus sucré que le saccharose, le sucre blanc. Donc il pourrait aussi contribuer à augmenter le taux de sucre dans le sang. Même grimace pour des myrtilles séchées, annoncées sans matière grasse, mais qui contiennent de l'huile de tournesol. Les publicités qui parlent de myrtilles mettent souvent en avant la notion de super aliment, et cela ne plaît guère aux spécialistes. Les diététiciens et les diététiciennes, on n'aime pas tellement ce terme parce qu'on n'aime pas réduire en fait la couverture des besoins nutritionnels à un aliment. Il n'y a aucun aliment qui couvre tous nos besoins, donc on a vraiment besoin d'une diversité. Myrtille ou pas, on a besoin d'une grande quantité d'aliments et c'est justement en faisant des tournus à l'intérieur des fruits, à l'intérieur des légumes, à l'intérieur des autres sources alimentaires qu'on va couvrir nos besoins nutritionnels sur plusieurs jours.
ce soir, les desserts sont en supplément et pour les déguster, il faut aller sur notre site abe.ch. François Janet et Vania Parat vous font découvrir la recette de la tarte à la myrtille d'un restaurant d'altitude au-dessus de Grimentz, ainsi que les secrets de la fabrication du yogourt à la myrtille. À moins d'habiter sur la Lune, impossible d'ignorer le coronavirus. Il fait la une des médias depuis des semaines et il a même fini par atterrir dans notre boîte mail d'un bon entendeur. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir Malik. Alors, on a reçu pas mal de demandes, de questions de nos téléspectateurs. Oui, notamment 2 personnes qui avaient des voyages prévus prochainement. Un séjour à Rome en avril pour la première, payé 2000 francs, et puis une croisière au départ de Dubaï, payé 2900 francs. Eh bien, ces 2 personnes ont choisi de renoncer à leur voyage à cause du coronavirus. Et alors, il se trouve que ces 2 personnes ont toutes les deux l'assurance annulation du TCS, le fameux livret ETI, qui, en principe, c'est écrit dedans, en principe, doit marcher en cas d'épidémie. Alors, qu'en est-il dans ce cas-là ? J'ai contacté le TCS qui m'a donné l'explication suivante. Il se base sur les recommandations du département fédéral des affaires étrangères ou de l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui veut dire qu'une destination doit être déconseillée par ces instances pour prétendre à un remboursement. Oui, effectivement, c'est pas tout clair, tout clair. Un autre téléspectateur nous a contacté. Lui, alors, il est mal pris parce que à Pâques, il était censé se rendre en Israël. Oui, et Israël a mis en place des mesures spéciales pour les voyageurs en provenance de la Suisse. Ceux qui ont la nationalité israélienne sont placés en quarantaine pendant 14 jours. Et pour les autres, eh bien, ils doivent prouver qu'ils ont un lieu de quarantaine dans un ménage privé pour pouvoir entrer dans le pays. Et la personne qui nous a contactés, eh bien, elle souhaite annuler son voyage, son assurance, et c'est aussi le TCS n'entre pas en matière. Pour l'instant, en tout cas, donc affaire à suivre là aussi. Le TCS, on lui a quand même posé la question la semaine dernière, est en train d'étudier à peu près 1500 cas de demande de remboursement. Alors donc, n'hésitez pas à contacter votre assureur si vous êtes dans une situation similaire, parce que les conditions varient d'une assurance à l'autre et d'un cas à l'autre aussi. D'accord. Et alors, du côté des transporteurs, Air France a fait un geste envers ses clients. Il leur a donné la possibilité d'annuler, de reporter ou de changer la destination de leur voyage. Qu'en est-il de Suisse ou d'EasyJet ? Alors, il y a un assouplissement du côté de chez Suisse. Les clients peuvent, jusqu'à la fin du mois, modifier gratuitement les dates de leur vol. Et là, on parle de n'importe quelle destination, avec 2 conditions tout de même. Avoir réservé avant le 5 mars pour un départ jusqu'au 30 avril. Et attention, si le billet est plus cher, il faudra payer la différence. Ouais. Et du côté d'EasyJet, au dehors des vols qui sont annulés par la compagnie, eh bien, ce sont les conditions générales standards qui s'appliquent pour l'instant. Les CFF sont un peu plus généreux. Oui, ils ont décidé de rembourser tous les clients jusqu'à mi-mars. Ça, c'est une décision qui court jusqu'à mi-mars pour l'instant. Tous les clients qui avaient des billets pour l'Italie et puis les autres qui sont touchés par l'annulation de manifestations comme le Salon de l'Auto ou le Carnaval de Bâle. Et puis, Viviane, vous êtes aussi intéressée à un autre cas qu'on a vu défiler dans notre boîte mail. C'est des gens dont les enfants partent en voyage d'études. Et évidemment, c'est annulé un peu partout. Oui, il y a eu des annulations dans le canton de Vaud, à Neuchâtel et à Genève. Genève, où ce sont 80 camps qui ont été supprimés jusqu'à Pâques, avec parfois des sommes avancées par les parents de plusieurs centaines de francs. Alors vont-ils être remboursés ? Grande question, et pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Nous avons contacté le département de l'instruction publique, qui nous explique que pour l'instant, la priorité, c'est vraiment la santé des élèves, mais qu'il mettra ensuite tout en œuvre pour rembourser intégralement les parents. Ok, alors on va voir ça. Merci beaucoup, Viviane Gabriel. Bonne soirée. Et puis, la semaine prochaine, on reviendra avec les questions que vous vous posez à propos du coronavirus.